Hier, SBF, l'ex-PDG de FTX, a été condamné à 25 années de prison pour une escroquerie de plus de 10 milliards de dollars. Le juge Kaplan a prononcé la sentence, qualifiant l'affaire de la plus grosse escroquerie de la décennie. On revient sur les dénouements du procès dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et vous l'avez deviné, c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite du boom des inscriptions sur Ethereum et de l'intérêt grandissant d'Amazon pour l'intelligence artificielle. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le camp du marché. Here comes the money. Here we go. On a une journée en dents de scie sur le marché des cryptos. Bitcoin perd un peu moins d'1%, mais reste au-dessus de la barre des 70 000 $. Ethereum suit la même trajectoire avec une baisse de 0,9% pour un prix de 3 543 $. Le BNB gagne de son côté 3,3%. Le Sol et le XRP chutent respectivement de 0,96 et 1,37%. Le Doge poursuit sa hausse avec une augmentation de 5,55%. L'ADA perd 1,7% tandis que l'AVAX perd lui 2%. Et on est encore dans la semaine du podcaston. Alors, si vous ne le savez pas, en fait, c'est une initiative d'une semaine auquel participent plusieurs centaines de créateurs de podcasts avec l'objectif de mettre en avant différentes associations au travers de leur contenu. Donc, on produit cet épisode aujourd'hui en l'honneur de France Handicap qui défend et agit pour l'égalité des droits des personnes en situation de handicap et de leur famille. Et pour info, l'association rassemble aujourd'hui près de 100 000 acteurs à travers la France. Et d'ailleurs, dans notre récent Crypto Show qu'on a sorti il y a quelques jours, les candidats se sont affrontés pour offrir jusqu'à 1 million de Satoshi à l'association. Et on commence avec la première news. On a tous d'ailleurs quelque chose à en redire, trop long, pas assez long. SBF est condamné à 25 ans de prison. Alors hier, marquait la fin du feuilleton Sam Bankman-Fried. Le fondateur de FTX a été jugé hier pour les 7 accusations de fraude portées à son encontre. Le juge Kaplan, qui a supervisé le procès de SBF au mois de novembre dernier, et celui de Donald Trump l'année dernière, ou encore celui de Prince Andrew les 2 années précédentes, a tranché. Et le fondateur de l'empire FTX a été définitivement condamné à 25 ans de prison pour ce que les procureurs ont jugé être la plus grosse escroquerie de la décennie. Pour rappel, la chute de FTX a fait perdre près de 10 milliards de dollars à des millions de victimes. Et après avoir écouté SBF s'excuser pendant une vingtaine de minutes, le juge Kaplan a déclaré lors de l'annonce de la peine, je cite, « Il y a un risque que cet homme soit en mesure de faire quelque chose de très mauvais à l'avenir. Et ce n'est pas un risque anodin. Ce n'est pas du tout un risque anodin. » Plus tôt ce mois-ci, les procureurs des États-Unis, en étayant leur demande avec des déclarations des anciens lieutenants de SBF, notamment Caroline Ellison, avaient recommandé au juge Kaplan une peine de prison allant de 40 à 50 ans de prison pour Sam Bankman-Fried. Une peine importante, mais moins élevée que la peine maximale encourue qui est de 110 ans. De son côté, la défense de Sam Bankman-Fried a plaidé pour un emprisonnement allant de 63 à 78 mois de prison, soit entre 5 et un peu plus de 6 ans. Et pour justifier leur demande, les avocats affirmaient alors que le fondateur de FTX était profondément désolé pour la douleur qu'il a causée et qu'il avait déjà prouvé sa générosité à travers ses nombreux dons caritatifs. Des dons caritatifs sans doute effectués à bon escient, mais il ne faut pas l'oublier, effectués avec les fonds des clients. Et Caroline Ellison, l'ancienne responsable d'Alameda Research lors du procès de SBF, avouait d'ailleurs, je cite, « Alameda a pris plusieurs milliards de dollars aux clients de FTX et les a utilisés à des fins d'investissement. » Michael Weinstein, un ancien procureur, avait de son côté déclaré auprès de Bloomberg que SBF était le Madoff des milléniaux. Les procureurs des États-Unis ont d'ailleurs mentionné le nom de Bernard Madoff à 25 reprises dans leurs recommandations transmises au juge. Ceci étant, Madoff ayant été emprisonné assez âgé, il est décédé 12 ans après avoir été placé derrière les barreaux. Sam Bankman-Fried, lui, il n'a encore que 32 ans. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg.
Et en deuxième news, les inscriptions mettent à mal le réseau Ethereum. Alors, le 13 mars dernier, le hard fork Cancun de Neb, qui a été appelé Dencun, a été déployé sur le mainnet Ethereum. En pratique, celui-ci a introduit un nouveau type de stockage sur le réseau intitulé les blobs. Alors concrètement, les blobs, on en avait déjà bien parlé la dernière fois, donc on va en parler mais un peu plus rapidement. Ils permettent de stocker d'importantes quantités de données à moindre coût. Donc c'est une fonctionnalité qui est particulièrement utile aux Layer 2, qui peuvent ainsi stocker les données relatives aux transactions ayant lieu sur des roll-ups. Mais l'arrivée des inscriptions, comparables à peu près aux ordinals sur Bitcoin, met désormais les blobs à rude épreuve. Pour rappel, en 2023, la blockchain Bitcoin a été témoin d'une nouvelle tendance vers les ordinals. Ces derniers utilisent un mécanisme appelé inscription qui permet de lier de la donnée au Satoshi, la plus petite unité de Bitcoin mesurable. Et après avoir pris d'assaut plusieurs blockchains tels que Polygon ou Avalanche, les inscriptions font désormais leurs apparitions sur Ethereum. Alors, en pratique, ces inscriptions, elles sont inscrites en fait dans l'espace de stockage qui est offert par les blobs. Malheureusement, cela n'est pas sans conséquence pour le réseau et depuis le 27 mars, les inscriptions sont devenues le type de données le plus stocké dans les blobs d'Ethereum, devant même les données relatives au rollup. Par exemple, il y a 2 jours, le 27 mars, on a eu 2437 inscriptions qui ont été inscrites dans les blobs, ce qui représente près de 22,8% de l'utilisation de ce nouveau type de stockage. Et face à cette nouvelle tendance, les blobs ont attiré 100% d'utilisation, à savoir que l'ensemble des blobs contenus dans les blocs sont entièrement remplis. Ce nouveau phénomène a aussi engendré une file d'attente importante vis-à-vis de la publication de blobs sur le réseau. Ethereum est donc en mesure maintenant d'inclure environ 6 blobs par bloc, mais la hausse de l'activité sur les blobs engendre une congestion sur leur inclusion dans les blocs créés. Et d'après les données d'Ethernow, donc c'est un super site d'ailleurs si vous connaissez pas, c'est très utile. En fait, le site il va réunir l'ensemble des métriques d'Ethereum en temps réel. Plus de 100 blobs sont parfois en attente dans le même pool. 100 blobs, imaginez quand même. En tout cas, à noter qu'en parallèle, le réseau Ethereum a passé la barre symbolique du million de validateurs. Mais malheureusement, cette hausse constante pourrait bien avoir des conséquences néfastes pour le réseau. Bien sûr, on vous tient au courant des blobs et d'Ethereum. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et avant de terminer, Amazon investit massivement dans l'intelligence artificielle. Alors Amazon, le géant du web et des services cloud, a récemment confirmé son engagement d'investissement de 4 milliards de dollars dans Anthropic, une startup d'intelligence artificielle et rivale directe de ChatGPT. Alors l'entreprise avait déjà réalisé un investissement initial de 1,25 milliard de dollars en septembre dernier et Amazon vient donc de réitérer en injectant 2,75 milliards de dollars supplémentaires dans Anthropic, acquérant ainsi une participation minoritaire. Fondée en 2021 donc par d'anciens membres d'OpenAI, Anthropic a développé Claude, un chatbot IA en fait, qui est capable d'analyser aussi bien le texte que les images. Anthropic a choisi Amazon Web Services comme principal fournisseur de cloud pour ses charges de travail critiques, y compris la recherche sur la sécurité et le développement des futurs modèles de base. En tout cas, l'utilisation des puces AWN, Trainium et Inferentia pour construire, entraîner et déployer ces modèles futurs souligne la collaboration étroite entre les deux entreprises. Le vice-président des données de l'IA chez AWS a aussi souligné l'importance de cette collaboration pour améliorer l'expérience client et a qualifié l'IA générative de technologie la plus transformatrice de notre époque. Et parallèlement à cet investissement majeur, Amazon a lancé son propre assistant alimenté par l'IA, Amazon Q, qui est destiné aux entreprises capables de dialoguer, résoudre des problèmes et créer du contenu. En tout cas, comme beaucoup de ses concurrents dans le développement de chatbot IA, Anthropic fait face à des batailles juridiques, notamment autour des questions de droits d'auteur et d'utilisation de données. La startup a par exemple récemment contesté une plainte déposée par Universal Music Group, affirmant l'utilisation illégale de contenus protégés par des droits d'auteur dans l'entraînement de ces modèles d'IA. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Thomas, à toi de jouer. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence tout de suite avec Bybit qui se lance aux Pays-Bas. La plateforme étend donc ses activités en Europe et lance sa propre plateforme de trading de crypto-monnaies aux Pays-Bas en partenariat avec Satos. Il faut noter que cette expansion survient après des défis réglementaires à Hong Kong. Et on continue avec les États-Unis et le Royaume-Uni qui enquêtent conjointement sur de potentielles violations de sanctions économiques. Les gouvernements américains et britanniques ont donc lancé une enquête conjointe sur des transactions crypto dépassant 20 milliards de dollars et elles auraient donc violé les sanctions contre la Russie. Et maintenant on part à l'autre bout du monde et on va du côté de Hong Kong qui pourrait avoir son propre ETF Bitcoin Spot. La FSFG souhaite lancer un ETF Bitcoin Spot à Hong Kong et elle vient de déposer une demande auprès de la SEC du pays. On continue avec OKX qui veut se concentrer sur la compliance aux États-Unis. La plateforme a récemment restructuré ses priorités en augmentant les moyens alloués à son équipe de conformité aux États-Unis. Cet ajustement stratégique n'est pas anodin. Il fait suite à l'examen réglementaire accru des échanges de crypto-monnaies dans le pays dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Et on termine la semaine avec Bitwise qui dépose une demande d'ETF Ethereum. L'entreprise a déposé cette demande auprès de la SEC et concerne évidemment la cotation d'un ETF sur l'Ethereum au comptant.
Cette démarche survient alors même que des spéculations émergent sur la volonté de la SEC de classer l'Ethereum comme une security. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, mais aussi de la semaine. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi, donc je sais que c'est férié, mais je suis d'humeur. On va peut-être faire un petit podcast. C'était donc Benjamin et toute l'équipe pour le Crypto Daily. Je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.